L'épineux sujet de la Catalogne et de ses velléités indépendantistes a été au cœur du premier débat télévisé entre candidats au poste de Premier ministre espagnol. Pedro Sánchez, le socialiste chef de gouvernement en exercice, a durci le ton, proposant une réforme du code pénal pour introduire une bonne fois pour toutes, je cite, les référendums illégaux et mettre fin à l'utilisation sectaire de la télévision publique catalane par le gouvernement régional. Mais il s'est retrouvé une nouvelle fois sous la pression de la droite qui prône des mesures exceptionnelles. C'est une crise de coexistence, pas d'indépendance, et il est nécessaire que nous augmentions les espaces de dialogue et réduisions au maximum les espaces de confrontation entre les Catalans. Regardez, ce n'est pas un souvenir du mur de Berlin. C'est un morceau de dalle de Barcelone, ma ville. C'est ce qu'ils ont jeté sur la police nationale, sur les Mossos, dans les vitrines des commerces, les terrasses. C'est ce qui a été jeté sur les citoyens. Si les Espagnols votent socialiste, ils devront choisir le bulletin Pedro Sánchez et mettre 1 000 € avec dans l'enveloppe. Parce que c'est ce que va coûter l'augmentation d'impôts selon messieurs Iglesias et Sánchez. Si vous votez Parti populaire, la réduction sera de 700 € par an. Et pour la première fois, l'extrême droite était aussi représentée dans un débat télévisé, reflet de l'imprégnation de son discours dans la société espagnole. Nous disons que ce pays a besoin de frontières sûres et d'une immigration légale et ordonnée qui peut être assimilée. La réponse à la crise démographique ne peut être que nous acceptions l'importation de millions de personnes d'Afrique en Europe. Souvent, elles viennent de cultures qui ne peuvent pas être assimilées. Selon les sondages, un tiers des électeurs ne savent pas encore pour qui ils voteront dimanche, d'où l'importance de ce débat. Le socialiste Pedro Sánchez est donné favori de ses 4e élections générales en 4 ans, mais le résultat risque encore de ne pas être concluant et de prolonger l'impasse politique en Espagne.